Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine? Bien sûr, toujours pour être fidèle à la formule sacramentelle. Chers ennemis aussi, bonjour. Il faut toujours bien traiter les ennemis et penser à eux. On est aujourd'hui le 4 août. Il y a des années et des années et des années et des années, en 1789, la nuit du 4 août fut, paraît-il, l'abolition des privilèges. Alors, j'en profite pour adresser un amical salut de la nuit du 4 août, où l'on a aboli les privilèges, à Najat Vallaud Belkacem. Parce que de privilèges abolis, il n'y en eut jamais, et aujourd'hui, plus que jamais, les privilèges continuent à s'appliquer. Certes, il n'y a plus la noblesse, mais il y a toute une nomenclatura, pour reprendre le vocabulaire de l'Union soviétique, qui s'est mise en place et qui se coopte, s'installe, se biberonne, se chouchoute et se donne les places. C'est cela maintenant la République française, du club des amis politiques qui, du reste, parfois ne sont même pas du même parti politique. Alors c'est le mois d'août, c'est les vacances. Il fait beau, il fait chaud, on va à la plage ou bien on va se promener et on semble oublier, ne serait-ce qu'un instant, le bruit et la fureur qui nous environnent. Dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. On a toujours pris des vacances au pied du volcan. On a toujours dressé le festin au pied de la famine. C'est comme ça. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. On traverse ce mois de vacances alors que la guerre sévit un peu partout, alors que ce qui se passe en Israël est objectivement dramatique, et je m'interdis de faire un quelconque choix dans la souffrance humaine. Elle est la même partout. C'est la même humanité qui souffre. Mais il se passe quand même des choses, faute de pouvoir employer d'autres termes, qui scandalisent, qui horrifient et qui engagent des responsabilités. Nous allons parler dans quelques instants des images qui ont été diffusées par le Hamas. Ces images qui nous placent au-delà de l'inhumanité, comme si il y avait chez ces gens, et je n'assimile pas tous les Palestiniens au Hamas, comme s'il y avait chez ces gens une volonté de chercher comment faire pour aller au-delà du mal, comment faire pour raffiner le mal en horreur, que le cerveau ne peut pas concevoir, que le cerveau ne peut pas encaisser. Mais d'abord, revenons à ce qui se passe en France. On a appris par les réseaux sociaux que quelques belles âmes s'efforcent du reste de juguler, de censurer, de limiter, de faire taire. On a appris par les réseaux sociaux qu'une certaine Nour Atala, nièce du garde du corps du cheikh Yassine, fondateur du Hamas et figure iconique des frères musulmans, rien que ça, venait d'arriver en France, était installée à Lille, logée chez le directeur de Sciences Po. Bonjour, comment ça va?
Étienne Perrat, directeur de Sciences Po Lille, c'est aussi lui qui l'héberge. Il faut bien que chacun contribue. Quand par exemple une institution comme nous s'implique pour accueillir une personne, c'est aussi vraiment au cœur de ce qu'on porte comme idée d'ouverture, de solidarité. Rien que cela étonne. Alors on s'est penché un peu sur la question et on s'est demandé comment elle avait pu obtenir avec son profil cette autorisation de venir s'installer en France dans le cadre, tenez-vous bien, d'une bourse sociale, après avoir obtenu du reste du ministère de la Culture un prix. Il faut dire aussi que elle fait tout ce qu'elle peut pour vanter les mérites de l'accueil français. On a des vidéos où on la voit parler du centre culturel français, etc. Bon, ça veut dire que quand même, il y a des ramifications et de l'entrisme. Elle a obtenu l'autorisation de vivre en France, alors même qu'elle a posté des propos antisémites d'une violence inouïe, glorifiant, tenez-vous bien, Hitler. Et c'est cette femme, apologiste d'Adolf Hitler, rédactrice ravie de messages violemment antisémites, que la France a accueilli. La France a donc accueilli à Lille, à Sciences Po, où elle fut hébergée par le directeur de l'école, une jeune femme, regardez-la, voici les images pour que vous puissiez bien la voir, voici également les messages qu'elle a postés. C'est cette femme que l'on a accueillie sur le territoire français. Et qu'on a appris bien sûr grâce aux réseaux sociaux, ce qui en dit long sur la médiocrité ou la complicité des services du consulat français de Jérusalem, supervisé par le ministère des Affaires étrangères. Quand on a appris tout cela, bien sûr, les réactions à ce moment-là ont été très, très vives. On a vu Monsieur Barrot s'indigner et demander que rapidement Noura soit exfiltrée de France. Hein. Regardez le message de notre ministre Noura. Hein. Noura Atala a quitté le territoire national. Elle n'y avait pas sa place. Je l'avais dit, nous l'avons fait. Ce départ n'aurait pas été possible, blablabla, blablabla. Regardez, non mais. Elle est partie d'elle-même. Elle a quitté la France pour le Qatar, d'elle-même. Ce qui veut dire du reste qu'elle pourra revenir quand elle voudra. Et l'idiot du village international se félicite comme s'il avait obtenu que cet antisémite notoire quitte le territoire sous l'effet de son action autoritaire. C'est du cinéma, quoi. Bon, mais il y a pas qu'elle. On a aussi un dénommé Fadi Hossan, qui est réfugié à Paris et qui travaille pour France 24 et qui n'hésite pas à écrire « Les Juifs sont des fils de chiens ». Il faut faire comme Hitler. Bon, voilà, c'est quand même effroyable de voir que la France offre son accueil à une succession d'individus qui prônent la destruction de l'État d'Israël et qui prônent l'antisémitisme. À Marseille, par exemple, il y a un dénommé Youssef, je ne vais pas dire son nom complet, parce que c'est pas la peine d'attiser les esprits de vengeance, hein, mais qui se dit poète et qui est réfugié alors qu'il a posté des messages à la gloire du 7 octobre 2023. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est que
nos services, notamment à Jérusalem, sont complètement infiltrés par le Hamas. C'est le Hamas qui décide de qui viendra en France. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela nous prépare comme événement violent, comme événement grave, terrible même, parce que c'est mettre en place tous les éléments d'une conflictualisation aggravée des relations entre la communauté juive menacée et des individus épars qu'on accueille et qui ont que de la haine à l'égard de l'État juif. Mais tout cela s'est encore aggravé quand le Hamas s'est permis de diffuser 3 vidéos avec la complicité du reste du djihad islamique, montrant 2 otages, Rom Breslevski et Aviatar David. Des images qui renvoient au passé, des images qui font souffrir, des images qui font mal. On voit David faible, amaigri, dans une lugubre sépulcrale mise en scène, et il dit d'une voix sourde, d'une voix enterrée, ce que je fais, c'est que je suis en train de creuser ma propre tombe. Et ça, c'est le Hamas qui l'a diffusé, cherchant à provoquer encore plus Israël pour l'amener, je le crois, à riposter, de façon que le Hamas utilise cette riposte encore une fois de plus pour essayer de détériorer l'identité éthique, historique d'Israël. C'est un processus diabolique qui non seulement fait du mal au corps d'Israël, mais fait du mal à l'âme d'Israël. Et il faut une invention diabolique, brûlée par la haine, pour en arriver à exploiter de telles images. Et en parallèle, ils ne cesseront de dire que Israël empêche les convois alimentaires. C'est faux. C'est faux. Regardez les images que nous avons, elles montrent bien que c'est le Hamas qui contrôle tout et que c'est lui qui empêche la nourriture d'arriver auprès des populations. Parce que les Palestiniens aussi sont victimes du Hamas, victimes de l'endoctrinement exercé très tôt chez les plus jeunes pour en faire des boules de haine, des bombes de haine. C'est le Hamas qui contrôle l'économie, c'est le Hamas qui contrôle la santé, c'est le Hamas qui contrôle la police, c'est le Hamas qui contrôle les mœurs, c'est le Hamas qui contrôle tout. Et c'est lui qui contrôle aussi la nourriture. Alors soyons bien conscients de ce qui se passe en réalité. Et retenons quand même qu'en ce mois d'août des vacances, qu'en ce mois d'août où on cherche à oublier ce qu'est la vie de tous les jours, il y a en Israël des familles qui pleurent non seulement des morts, mais qui attendent le retour des otages, et qu'il y a en Palestine des otages israéliens. Comment voulez-vous qu'on arrive à une paix dans ces conditions? La paix, il faut qu'elle arrive. La nourriture, il faut qu'elle arrive. La souffrance, il faut qu'elle cesse, bien sûr, mais pas au prix de l'abnégation d'Israël. Que faire? On est bien perdu. On a du mal même parfois à s'y retrouver. On a du mal même parfois à comprendre comment l'humanité
peut aller aussi loin dans la haine. Hitler et les nazis nous en avaient déjà donné un exemple. Est-il à craindre qu'on puisse trouver des hommes qui fassent pire? C'est inimaginable. Passez quand même de bonnes vacances. N'oubliez pas que vos vacances, vous les passez au pied du volcan. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour que l'on soit de plus en plus nombreux à dire ce que les autres ne disent pas, à faire entendre ce que l'on tait. Oui, parce que nous disons ce que les autres ne disent pas. Oui, je me félicite d'avoir été l'un des premiers à avoir, avec d'autres bien sûr, dénoncé la présence de Nour Atala sur le territoire. Merci de nous rejoindre pour nous aider. Espérons en l'humanité. Et écoutez la cloche de l'espérance éteintée sur notre petite cloche qui est notre petite espérance. Merci et à la semaine prochaine.